Coucou les scorpions et bienvenue sur votre guidance générale. Alors, du mois de juillet, pardon, j'ai oublié le mois. Mois de juillet pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, l'énergie principale porteuse au début du mois, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Je recouvre avec mon tarot lumen. J'en profite pour vous dire qu'il reste encore des stocks. Je ne ferai probablement pas de réédition parce que c'était une vraie galère d'impression. Donc c'est une édition limitée, il y a 200 tarots. Et vous pouvez aller voir sur mon site internet, je vous mettrai le lien en description. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange et le 10 de bâton. Dernièrement, vous avez appris à aider les autres sans vous épuiser vous-même. Comment faire pour être quelqu'un de bienveillant, qui est là pour les autres, sans vous épuiser vous-même? Donc vous avez trouvé un moyen, peut-être pas une chaîne YouTube où en fait vous donnez vos conseils mais à plusieurs personnes en même temps. Et en fait vous êtes devenu un ange gardien pour certaines personnes. Vous êtes devenu quelqu'un qui vraiment aidait les autres. Si vous avez des bonnes techniques, franchement partagez-les en commentaire, ça pourra aider certaines autres personnes de comment aider les autres sans s'épuiser soi-même, sans tomber avec le 10 de bâton dans le syndrome du sauveur. Dans l'énergie principale de ce mois de juillet pour vous, on a le fait de créer une famille, de créer un entourage sain, de créer une communauté. Peut-être même une entreprise familiale. Vous allez travailler avec votre famille. Peut-être qu'il y a un projet immobilier aussi avec le 4 de bâton. C'est vraiment deux cartes de solidité, de stabilité. Donc il y a une stabilisation en juillet, les scorpions, qui est non négligeable pour vous. Au début du mois, qu'est-ce qui se passe? On commence. Tout le long du mois de juillet, on va nous demander de construire un 4 de bâton stable. On commence avec un 3 de bâton, donc c'est plutôt positif. On nous demande de construire alors si vous avez vraiment un projet immobilier, là clairement on est en plein dedans. L'architecte, on nous demande de projeter, de voir. Le 3 de bâton, c'est préparer les plans, préparer les DPE, faire les demandes à la mairie. Enfin, c'est vraiment toute la préparation. Et là, c'est tout ce qui est brouillon, esquisse. On est en plein dans la préparation, vraiment. Si ça n'a rien à voir avec l'immobilier, c'est le projet de votre vie. Vous êtes en train de préparer un projet professionnel, créatif, un projet de famille, et vous êtes en train d'imaginer, ok, qu'est-ce qu'on va faire mois par mois, les 8 prochains mois, vous êtes en train d'organiser, vous devenez l'architecte de votre vie. Et vous préparez concrètement. Avec le 3 de bâton, il y a peut-être de l'administratif, il y a vraiment des choses concrètes. Ce que vous souhaitez, vous, c'est être heureux, heureuse, être entouré des bonnes personnes, vous sentir indépendant, indépendante, de choisir la vie que vous voulez, parce que vous êtes l'architecte de votre vie. Vous n'avez pas envie de créer une vie qui va rassurer vos parents, conforter votre entourage, vos amis d'enfance, parce que vous faites plus ou moins comme eux. Non, vous voulez votre propre définition du bonheur. Ce qui va vous aider, c'est clairement de poser vos limites. C'est vous le dirigeant de votre vie et il faut que les autres le comprennent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, autoritaire. Il faut apprendre à dire non et poser ses limites avec douceur. Ce qui va vous aider aussi à bien construire une stabilité durable dans votre vie et dans votre projet de bonheur,
c'est d'y aller doucement. Vous n'êtes pas obligé d'accomplir tout ça en un mois. Vous pouvez commencer, mais vous n'allez pas terminer en juillet. Vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, brique par brique, tranquillement. Soyez stable, soyez fidèle à vous-même. Quand on va trop vite, après, on ne sait plus si est-ce que c'est moi qui voulais ça ou est-ce qu'encore une fois c'est mon ego qui m'a manipulé et en fait là je suis en train de faire plaisir à quelqu'un, mes parents, mon copain, mes machins. Non, plus vous allez y aller lentement, plus à chaque fois que vous allez faire une décision, vous allez avoir le temps de vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment moi et mon cœur et mon intuition qui me dit d'aller par là? Prenez le temps pour être sûr de ce que vous faites et de ce que vous allez construire. Plus ce sera stable, plus ce sera pérenne dans le temps. Le défi, c'est le fait que vous doutiez. Vous doutez de vous, vous doutez de... Parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même un gros projet. Donc vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision et que du coup vous soyez coincé dans un truc pendant 10 ans. Vous avez peur de plein de choses. Et du coup... Deux possibilités, peut-être faites-vous aider, vous avez peur que quelqu'un vous aide et vous voulez tout faire tout seul, donc faites-vous accompagner, franchement ce serait dommage de rester coincé 10 ans juste parce que vous avez eu trop d'orgueil, trop d'ego, trop de fierté et que vous n'avez pas voulu vous faire aider. Mais aussi avec le généreux du savoir, n'hésitez pas à partager aux gens autour de vous, en fait là je doute, partagez vos émotions positives, vos émotions négatives, votre savoir. Ok, là, je sais que j'ai envie de ça, je sais que j'ai envie de ça, je sais plein de choses, mais il y a des choses aussi que je ne sais pas. Et donc, partagez, soyez honnête et authentique avec votre état d'esprit du moment. Si vous vous sentez vraiment seul face à vos doutes, démotivé, un peu perdu, je te mets en description de la vidéo le lien de mon programme Boussole. C'est 2 mois pour transformer ta vie avec moi, ta vie intérieure et ta vie extérieure. Et je vais t'aider dans tes doutes avec du tarot, de la reprogrammation mentale, des coachings, des soins énergétiques. C'est un parfait mix entre le pro, le perso, du cartésien et du spirituel. 8 semaines. On continue. Pour la vie personnelle, famille, amis, couple. Vous êtes... Alors, 2 choix. Ou alors, en fait, vous mettez sur pause votre vie perso parce que vous êtes vraiment concentré à votre vie pro, à votre projet là, votre projet de bonheur. Vous êtes concentré à 200% dans votre professionnel. Ou alors, vous faites beaucoup de développement personnel, peut-être avec moi et le programme Boussole, pour changer et débloquer tout ce qui vous tire vers le bas. Peut-être qu'il y a un gros changement de vie perso, un déménagement, le fait de construire une famille, le fait de créer sa propre maison. Il y a quelque chose là, vous y travaillez dur comme fer pour améliorer et vraiment passer à un niveau supérieur votre vie personnelle. Dans votre vie financière et professionnelle, vous avez confiance et foi avec la grande prêtresse, vous avez foi en votre projet, en vos finances, en votre place, en votre mission de vie, en votre place dans la société. La grande prêtresse, peut-être que vous faites un projet spirituel, peut-être que c'est ça. Vous avez envie de partager vos dons spirituels, votre magnétisme, votre savoir-faire au niveau de la cartomancie. Il y a quelque chose à passer. Dans ce cas-là, pareil, allez, j'accompagne plein de gens qui veulent devenir coach dans la spiritualité, coach holistique. Chacun ont leur propre don. Je les accompagne avec le programme Boussole. Mais là, avec la grande prêtresse, vous faites confiance en vos dons, en vos talents. Et vous les mettez au service du reste du monde. Il y a une vraie confiance. Avec la grande prêtresse, vous devenez une référence au niveau ésotérisme. Vous devenez quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en qui on va se référer. J'ai oublié de vous dire au niveau professionnel et financier, gratuitement sur mon site internet, je vous propose le défi des 21 jours pour débloquer l'abondance. Allez voir ça, je vous mets le lien en description, pareil que le programme Boussole, en description de la vidéo si ça vous intéresse. Le roi de denier. Alors, libère-toi
Pardon, c'est dans la position de la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux. Vous avez une richesse intérieure. Maintenant, vous gérez beaucoup mieux vos émotions, vous apprenez à gérer vos doutes et vous vous libérez de tout ce qui est toxique, c'est-à-dire les doutes. Vous êtes en train de bien vous reconnecter à votre intuition. Et avec le roi de denier, tout ce qui est énergivore, tout ce qui est vampire énergétique, que ce soit une personne ou même une situation, et le roi de denier, dans votre vie intérieure, vous savez ce qui vous pompe de l'énergie gratuitement et néfastement. Du coup, vous vous en libérez. C'est lui qui gère. Donc il y a une vraie libération. Peut-être aussi, grâce à mon défi des 21 jours avec le roi de denier, vous êtes en train de vous libérer d'un déblocage sur l'abondance à l'intérieur. Parce que c'était surtout... Il y a certaines personnes qui ont des problèmes financiers parce qu'ils ne savent pas gérer, c'est une mauvaise gestion. Ok. Il y a d'autres personnes, ils ont des blocages financiers parce que, en fait, c'est des blocages karmiques, transgénérationnels, énergétiques. Et j'ai plus l'impression que c'est ça. Là, vous faites une libération énergétique de vos blocages financiers et sur l'abondance. C'est drôle. Moi, naturellement, j'aurais inversé ces deux cartes. C'est-à-dire que dans la notion professionnelle et financier, on a le roi de denier qui est celui qui gère, qui est un très très bon gestionnaire. Et puis dans la notion de la vie intérieure, on aurait la grande prêtresse qui est celle qui gère ses émotions et qui a une réelle connaissance de soi. Là, les cartes sont inversées. Ça veut dire que j'ai l'impression que ces deux domaines sont intimement liés. Vous allez beaucoup travailler énergétiquement, le professionnel et le financier. Vous allez beaucoup vous libérer. Si vous faites mon programme Boussole, ça ne m'étonne pas. Alors, dans la vie... à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remettre en question certains choix que vous avez faits dans le passé, où vous vouliez tout contrôler, vous vouliez absolument que ça se passe comme vous vouliez. Vous aviez fourni beaucoup d'efforts dans les choses que vous vouliez. Et en fait, là, il y a une grosse remise en question. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, vous êtes en train de vous rendre compte que pour créer le projet que vous vouliez, vous étiez entêté, vous étiez vraiment devenu buté sur la façon dont vous vouliez que votre projet se réalise. Et là, vous êtes en train de comprendre qu'en fait, l'univers a un autre plan pour vous. Oui, ça va se réaliser. Oui, c'est le bon projet. Oui, vous allez être heureux. Oui, vous allez être l'architecte de votre vie. Mais en fait, c'est pas avec le 7 d'épée qui est la blessure de trahison, avec le contrôle. Ce n'est pas de la manière dont vous l'aviez pensé. Ça va se réaliser autrement. Bon les scorpions, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous souhaite à tous une très très belle journée.